C'est moi qui ai le privilège d'entamer notre série dans l'évangile de Jean. Mais avant de lire le tout début de cet évangile, le début de l'évangile de Jean, qui va nous occuper ce matin, j'aimerais vous révéler, si vous ne le savez pas, et vous rappeler, si vous le savez déjà, un problème qui nous concerne tous. Un problème qui nous concerne tous dans cette salle ce matin, qui que nous soyons. Ce problème, c'est un problème d'identité. J'ai un problème d'identité et vous avez un problème d'identité. Ce problème vient du fait qu'il y a dans notre cœur un besoin que personne ne pourra jamais faire taire. Il y a dans notre cœur un besoin que personne ne pourra jamais faire taire. Et peut-être que c'est l'une des raisons qui fait que vous êtes venus ici ce matin. Ce besoin, c'est le besoin d'un père, d'un papa. Nous sommes tous orphelins sur le plan spirituel. Et être orphelin n'est pas une chose facile. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas connu leurs parents ou ont été rejetés par leurs parents, et vous le savez bien que ce n'est pas une chose facile. Et cet état d'orphelin produit en nous une quête d'identité profonde. Qu'est-ce que je vaux ? Notre valeur est tellement liée à ce que nos parents disent ou ont dit de nous. Combien ce genre de phrases, par exemple, peuvent nous marquer à vie ? Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ou mon père m'a dit un jour, ou ma mère m'a dit un jour, que je n'étais pas digne d'être appelé son enfant. Qu'est-ce que je vaux ? Qui suis-je ? On apprend beaucoup de soi en observant ses parents, n'est-ce pas ? Mais quand ils ne sont pas là. Et c'est entre autres pour ça que les enfants qui ont grandi sans parents remuent parfois ciel et terre pour les retrouver, parce qu'en fait, ils veulent savoir qui ils sont, vraiment. D'où me vient la couleur de mes yeux ? D'où me vient ce caractère ? Envers qui est-ce que je dois être loyal ? Qui est ma famille ? Qui sont mes frères et sœurs pour qui je vais me battre et que je vais aimer ? Pourquoi suis-je sur terre ? Un enfant qui grandit avec ses parents a conscience qu'il est le fruit de l'amour de ses parents. Mais quand ce n'est pas le cas, comment trouver un sens, une raison à son existence ? Voilà notre problème à tous. Nous sommes orphelins spirituellement. Ça veut dire que toutes ces questions ne trouvent pas de réponse. Qu'est-ce que je vaux ? Qui suis-je ? Qui est ma famille ? Pourquoi suis-je sur terre ? Ces questions sont sans réponse parce qu'on est tous en quête d'un papa. Il y a dans mon cœur, il y a dans ton cœur un besoin que personne ne pourra jamais faire taire. Ce besoin, c'est Dieu. Ce besoin, c'est Dieu. Et j'aimerais qu'on en soit tous conscients ce matin, avant de lire le texte qui va nous occuper. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant. Et si vous n'en avez pas, il y en a sur les bancs. On va lire les 18 premiers versets de l'Évangile selon Jean. Et c'est à la page 686. Page 686 des Bibles blanches qui sont dans les bancs. Jean 1, 1 à 18. Et juste avant de lire, j'aimerais encore prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants que tu nous aies donné ta parole, règle de vie et de foi pour nous. Mais Seigneur, nous te demandons maintenant, alors que nous nous apprêtons à la lire encore une fois, d'ouvrir les yeux de notre cœur par ton esprit pour que nous soyons capables de comprendre ce qu'elle a à nous dire et de voir quelles en sont les applications pour nos vies. Veuille Seigneur, une fois de plus, agir dans chacun de nos cœurs par ta parole. Amen. Lisons Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Alors mon but, avec cette première prédication, est de nous mettre l'eau à la bouche. Parce que tout le contenu de cette première partie de Jean, qu'on appelle le prologue de Jean, est développé dans la suite de l'Évangile. C'est comme un peu un résumé ou une table des matières de tout ce qui va être présenté dans la suite de l'Évangile de Jean. Et donc pour ça, pour nous donner l'eau à la bouche, je vais donner les grandes lignes de la série qui va nous occuper, puis on va se concentrer sur le cœur du message de ce passage, même si on ne pourra pas répondre à toutes les questions que pose ce texte. Alors pour cette première série dans Jean, on va s'arrêter au chapitre 11. On ne va pas lire tout l'évangile de Jean. Et donc on va étudier les 11 premiers chapitres jusqu'à Noël, en gros. Et on s'arrête au chapitre 11 parce que l'évangile de Jean est découpé en deux parties principales. La première partie nous parle du ministère public de Jésus, en particulier. Et cette première partie nous présente en particulier les signes accomplis par Jésus. Les signes, c'est des actions symboliques faites par Jésus qui illustrent son œuvre et qui authentifient son message. Et la deuxième partie, qu'on étudiera peut-être dans un deuxième temps, nous présente ce qu'il se passe autour de la crucifixion de Jésus et ce qui se passe aussi en privé quand il est seul avec ses disciples. L'auteur de cet évangile, c'est Jean, un des disciples de Jésus, donc un des plus proches amis de Jésus. Et il était si proche qu'il est nommé dans cet évangile « celui que Jésus aimait », le disciple bien-aimé. Donc quand il est fait référence, quand on va lire l'évangile de Jean au disciple bien-aimé, en fait, il est parlé de l'auteur de l'évangile. Et il écrit son évangile vers la fin du 1er siècle, peut-être dans les années 80. Et ça, c'est important parce que c'est en partie ce qui explique pourquoi cet évangile de Jean est si différent des autres. De Matthieu, Marc, Luc, si vous les avez lus, où on nous présente Jésus à partir de sa naissance, dans la mangeoire, cet épisode bien connu, et où on découvre la vie de Jésus dans toute sa diversité. Dans l'évangile de Jean, on voit que l'auteur présuppose un petit peu la connaissance de ces autres évangiles et qu'il a eu le temps de bien maturer l'enseignement de Jésus et sa compréhension de qui il est, pourquoi il est venu sur terre. Et du coup, c'est comme si on était face plus à un traité théologique qui nous explique la venue de Jésus qu'à un évangile. On est plus face à un traité théologique qui se présente sous la forme d'une histoire. Et on va explorer en détail l'impact de la venue de Jésus dans le monde et la profondeur de sa personne et de son œuvre.
grâce à l'étude de cet évangile. Jean, il avait un but bien clair en écrivant ce livre. C'est la fin de l'évangile qui nous le dit. Jean chapitre 20, je vais vous le lire, les versets 30 à 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceci, donc le contenu de Jean, a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors voilà le but de notre parcours dans Jean. Qu'on croit tous ici que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Qu'on croit tous que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'il est venu accomplir une œuvre de salut, c'est-à-dire nous donner la vie, en nous donnant le droit de devenir enfants de Dieu, comme nous le dit la lecture qu'on a faite. Et si vous considérez ces choses comme acquises, laissons-nous interpeller dans notre compréhension de Jésus, comme l'accomplissement de toutes les choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, et en particulier dans le livre de l'Exode, qu'on vient d'étudier en Église. Et laissons-nous guider par Jean pour approfondir les conséquences de sa venue pour notre vie, et aussi en ce qui concerne notre mission envers ceux qui ne le connaissent pas encore. On peut lire en fait cet évangile comme une aide pour notre témoignage. Alors après ces quelques considérations générales, on peut regarder notre texte en plus de détails et on va se poser 3 questions ensemble ce matin. Qui est la parole dont il est fait mention dans le texte qu'on a lu dès le premier verset, au commencement la parole? Qu'a fait cette parole en venant dans le monde? Et qu'est-ce qu'elle attend de nous? Quelle doit être notre réaction face à cette parole? Alors commençons par la première question. Qui est la parole qui semble être le sujet principal du texte qu'on a lu? Eh bien, Jean nous apprend que la parole existait dès le commencement, verset 2 et verset 1, c'est-à-dire dès la création du monde. Qu'elle était avec Dieu, donc distincte de Dieu, mais qu'elle était Dieu, donc qu'elle partage avec Dieu la même nature. Et Jean nous dit que le monde a été fait par cette parole, verset 3. Et regardez, verset 10, Jean nous dit que cette parole, par qui le monde a été fait, est la lumière. Cette lumière qui était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc la parole, c'est Dieu, et c'est la lumière. Et regardez encore le verset 14. Jean nous dit que la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et enfin, verset 18, qui est Jésus-Christ? Dieu le Fils unique qui nous a fait connaître le Père. Donc, qui est la parole? Eh bien, c'est le principe de vie, c'est celui qui existait depuis toute éternité auprès de Dieu, qui est lui-même Dieu, qui est la lumière, qui est venu sur terre pour éclairer l'humanité, qui s'est incarné en un homme, Jésus-Christ, Dieu le Fils, pour nous faire connaître son Père, en étant Dieu avec nous. Quel mystère! Je viens de dire beaucoup de choses que j'ai vraiment de la peine à comprendre. Mais on peut un petit peu cerner pourquoi ce terme de parole est utilisé par Jean pour présenter Jésus. Parce que la parole d'une personne est distincte de cette personne, mais elle est aussi l'incarnation de la pensée et de la volonté de cette personne. Et ça s'applique bien à Jésus, l'incarnation de Dieu, mais distinct de Dieu malgré tout. Mais quel mystère! Mystère qu'on peut difficilement comprendre. En tout cas, on a là une présentation extraordinaire de Jésus, n'est-ce pas? Chers amis, Jésus de Nazareth, ce charpentier, né au milieu de la Palestine, au sein d'un petit peuple insignifiant,
Cet homme qui a connu la faim, la douleur, la sueur, les rires, les amitiés, les trahisons. Cet homme qui a connu la mort est le Dieu éternel par qui l'univers entier a été fait. C'est par Jésus que l'étoile VY Canis Majoris, située à 5000 années-lumière de la Terre, qui mesure 1500 fois la taille du Soleil, c'est-à-dire 2 milliards de kilomètres de diamètre, a été créée. C'est par Jésus. C'est par Jésus que le Dicopomorpha ecmepterygis, le plus petit insecte du monde, qui mesure 0,139 mm, c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu, qui est en fait une guêpe qui se développe dans les œufs d'autres insectes et qui regroupe dans son abdomen tous ses organes, a été créé. C'est par Jésus. Jésus a tout créé. Parce que c'est la parole même de Dieu. Et quand je me soucie pour ma vie, ce qui est parfois le cas en ce moment, dans mon cas, il y a pas mal de sujets de stress et d'inquiétude. Et je suis sûr que pour de nombreuses personnes dans cette salle, c'est aussi le cas. Vous faites peut-être du souci pour votre vie ou pour la vie de vos proches. Eh bien, on doit se rappeler, attends Antoine, qui t'a créé ? Qui a créé la terre ? Qui a créé l'univers ? Qui a créé tes enfants, tes parents ? Qui t'a créé, chère sœur, qui vient d'apprendre une terrible nouvelle sur ta santé ? Qui a créé les biens de ce monde, cher frère, qui ne sait pas de quoi sera fait demain ? De quoi est-ce que je me soucie si Jésus a tout fait et que je lui appartiens ? N'est-ce pas merveilleux d'appartenir au Dieu de l'univers ? Mais c'est plus facile à dire qu'à vivre, n'est-ce pas ? Dans notre vie, on constate souvent que la distance entre notre cerveau, ce qu'on sait de Dieu, et notre cœur, ce qu'on vit en Dieu, avec Dieu, est beaucoup plus longue que les quelques 30 centimètres qui les séparent réellement. Mais c'est pour ça qu'on a besoin, et qu'on aura toujours besoin, de se le rappeler. Alors on était en Bretagne cet été pour nos vacances, comme une partie d'entre vous. Et on était à la fin d'une semaine entière de pluie, comme c'est souvent le cas en Bretagne, en camping. Bon, c'était la première fois qu'on allait en Bretagne, on a découvert ça. Donc une semaine entière de pluie en camping avec 2 petits-enfants. Et j'étais dans la laverie automatique à la fin de cette semaine, la laverie automatique du coin, pour faire sécher quelques affaires. J'étais tout mouillé, avec mon kawaii sur moi. Et donc j'essayais de passer le temps en attendant que le linge sèche. Et je suis tombé sur la phrase suivante alors que je lisais. Si le soleil de l'approbation de Dieu brille sur moi, je peux bien me satisfaire d'être trempé par la pluie de l'affliction. Si le soleil de l'approbation de Dieu brille sur moi, je peux bien me satisfaire d'être trempé par la pluie de l'affliction ou de la Bretagne. Et ça m'a beaucoup parlé sur le moment. Mais voilà qui est la parole. C'est Jésus qui a tout créé, qui est tout puissant et qui nous permet de recevoir l'approbation de Dieu. Comment ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie. Qu'a fait la parole ? Il y a quelques années, une terrible aventure est arrivée à 12 enfants en Thaïlande. Et vous connaissez peut-être cette histoire parce qu'un film a été fait l'année dernière à ce sujet qui s'appelle 13 vies. 12 enfants d'un club de foot avec leur entraîneur décident d'aller visiter la grotte du coin avant de rentrer chez eux. Une petite aventure habituelle pour eux, l'équivalent peut-être d'un tour à la Bastille pour nous.
Sauf que durant leur descente dans la grotte, il s'est mis à pleuvoir une quantité d'eau inimaginable. Si bien qu'ils se sont retrouvés coincés dans le noir total, au fond de la grotte. Alors voilà que les 12 enfants se sont retrouvés séparés instantanément de la présence de leurs parents, derrière plusieurs kilomètres d'eau, et il était impossible pour eux de sortir de ce tombeau de pierre. 12 orphelins, dans les ténèbres, impuissants devant la mort, qui s'approche minute après minute. Et ça, on en a entendu parler dans le monde entier, parce que des scientifiques et des spéléologues du monde entier sont venus pour chercher une solution. Ils se sont réunis pour leur venir en aide et chercher une solution de secours. Après 12 jours bloqués par les eaux, la situation est de plus en plus dramatique. Ils sont tous condamnés à mourir d'asphyxie, alors qu'ils sont impuissants quant à leur destinée et qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes pour se sauver. Les heures qui les rapprochent de la mort sont comptées et avancent à toute vitesse. Que faire ? Que faire ? C'était la question qui était sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes à ce moment-là. Alors que les opérations de sauvetage se mettent en place, il faut impérativement apporter de l'oxygène à ces jeunes garçons, leur premier besoin vital à ce moment-là. Et en ce 12e jour, un homme surentraîné, un commando de la marine thaïlandaise est parti au fond du trou, partager quelques instants de leur misère pour leur apporter de l'oxygène. Sauf que cet homme n'a jamais revu la lumière du soleil et n'a jamais à nouveau respiré de l'air pur. Pourquoi ? Parce qu'il est mort. Et il est mort d'asphyxie. Il leur a laissé de l'oxygène et n'en a pas eu assez pour faire le chemin du retour. Il a porté la cause de la mort de ses enfants perdus en leur apportant la source de leur vie. Et c'est son œuvre qui a permis au secours d'avoir le temps, par la suite, de sauver tous les enfants. Et cette histoire ressemble beaucoup à une autre histoire, l'histoire que nous raconte Jean dans ce passage. Il y a 2000 ans, celui qui était la vie et la lumière a aussi rejoint les ténèbres. Il a aussi partagé la condition de l'humanité orpheline, humanité qui est séparée de son Père à cause du péché, à cause de sa rébellion contre Dieu, contre le Dieu qu'elle n'a pas suivi ni écouté. Nous nous sommes mis nous-mêmes au fond du trou, loin de la présence de Dieu. Et nous étions tous destinés à la mort éternelle, à subir le terrible poids de nos fautes par cette séparation éternelle d'avec notre Père. Mais il y a 2000 ans, un sauveteur, Jésus, a tant aimé les hommes qu'il est venu sur la terre. Et alors que lui n'était pas sous la même condamnation, il a décidé de mourir, cloué sur une croix, pour porter la condamnation que nous méritions. Et pour nous donner la vie éternelle, pour nous permettre de sortir de l'asphyxie et de retrouver notre Père qui nous attendait à la sortie de la grotte. Il a brillé dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu comme Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais l'ont rejeté, et l'ont cloué sur une croix entre deux brigands. Chers amis, la terrible nouvelle, c'est que nous sommes tous aujourd'hui en train de nous asphyxier. Nous sommes tous condamnés à mort, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous ne voulons pas qu'il ait un droit de regard sur nos vies. Nous ne voulons même pas savoir s'il existe ou pas. Nous ne voulons pas croire qu'il est le Créateur et qu'il nous aime. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous encore croire en ce sauveteur, cet homme qui est venu nous apporter l'oxygène, la vie dont nous avions besoin. Cet homme qui est la lumière et la vie,
la parole faite chair. Nous pouvons faire ce que Jean nous propose au verset 12. À tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes orphelins, loin de notre Père, mais l'adoption est encore possible. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. Et il s'est formé un peuple de tous les enfants qu'il a sauvés, parce qu'ils ont cru qu'il leur avait apporté cet oxygène. Imaginez la reconnaissance que doivent avoir les enfants qui étaient coincés dans la grotte vis-à-vis de ce sauveteur qui a donné sa vie pour eux et qui leur a permis de retrouver leurs parents. Je ne crois pas que l'indifférence ou même le déni soient des réactions que nous pouvons avoir face à ce que Jésus a fait pour nous. Non, nous devons avoir une reconnaissance éternelle envers lui. Et j'espère que la méditation de ce texte renouvelle notre reconnaissance, ou peut-être va nous donner envie d'accepter pour la première fois la personne de Jésus pour vous-même. Jésus est devenu comme nous pour que nous devenions comme lui. Jésus est devenu comme nous, et Jésus est devenu comme nous pour que nous devenions comme lui, enfants de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, ça change tout. Quelle est ma valeur ? Elle est certaine. Dieu prouve son amour envers nous, comme ça a été déjà dit ce matin, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui suis-je ? Je suis enfant de Dieu, c'est certain, il est mon Père. Qui est ma famille ? Envers qui est-ce que je dois être loyal ? L'Église est ma famille. Nous sommes frères et sœurs. Pourquoi suis-je sur terre ? Pour glorifier Dieu, le Dieu de l'univers. Devenir enfant de Dieu, ça change tout. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, en plus des détails. Donc, si ça vous intéresse, revenez dimanche prochain et le suivant. C'est ce qu'on va découvrir dans la suite de l'évangile de Jean. Alors, j'ai dit une approximation tout à l'heure, en disant qu'il y a dans notre cœur un besoin que personne ne pourra jamais faire taire, parce qu'il y en a un qui le peut. Ce besoin d'un Père, ce besoin de Dieu, Jésus peut le combler en faisant de nous des enfants de Dieu et en nous faisant connaître Dieu, comme nous le dit le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors comment on devient enfant de Dieu ? Est-ce que c'est en allant à l'église aussi souvent que possible ? Ou en lisant la Bible ? Ou en faisant des prières ? Ou en disant à la fin du culte « Ça va mon frère, oui, par la grâce de Dieu, ça va aussi. Je penserai bien à toi dans la prière pour ta recherche de boulot cette semaine. » Eh ben non. Désolé de vous l'apprendre, mais ce n'est pas parce que je passe toute la journée sur la place de Metz que je deviens un pigeon. Ce n'est pas non plus parce que je passe toute la journée à McDo que je deviens un Big Mac. Je peux sentir le Big Mac ou savoir roucouler comme un pigeon, mais je n'en deviendrai jamais un. Heureusement. Et c'est pareil avec le christianisme. C'est pas parce que je passe toute la journée à l'église ou avec des chrétiens que je deviens chrétien. Ou c'est pas parce que je nais dans une famille chrétienne que je deviens chrétien. Pour devenir membre de la famille de Dieu, pour devenir chrétien, il faut être adopté par Dieu. C'est comme ça qu'un orphelin peut devenir enfant. C'est en étant adopté. C'est la seule solution. Et on le fait, verset 12, en acceptant Jésus, en croyant en son nom. C'est comme ça qu'il nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Et c'est la dernière question qu'on va se poser. Qu'attend de nous la parole ? Eh bien, qu'on l'accepte comme la révélation suprême de Dieu. Qu'on croit en son nom. Voilà comment on devient enfant de Dieu.
Et je vais être assez bref pour répondre à cette question parce que vous allez le voir, que toutes les prochaines prédications vont approfondir cette question. On va voir dans les semaines à venir comment Jésus nous montre qu'il est la révélation ultime, qu'il est la révélation suprême de Dieu. Et c'est le cas au point qu'il dira vers la fin de l'Évangile à l'un de ses disciples qui lui demandait « Jésus, montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et cela nous suffit. » Qu'il va répondre, Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ça, c'est Jean 14, verset 9. Mais j'aimerais, avant de terminer, vous montrer quelques petits indices dans notre passage qui nous montrent que Jésus est vraiment la révélation suprême de Dieu. Premier indice. Pour les Juifs, c'était l'Ancien Testament, donc notre première partie de la Bible, qui était la lumière donnée par Dieu pour illuminer tout homme. Mais Jean nous dit ici que c'est la parole qui est celui qui illumine tout être humain en venant dans le monde. Donc Jésus est une révélation supérieure à l'Ancien Testament. Deuxième indice, au verset 14, Jean nous dit que la parole a habité parmi nous. Et ça, c'est une référence claire au tabernacle, à la tente de la rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël qu'on a étudié dans l'Exode. Parce que le mot qui est utilisé ici, c'est plutôt Jésus a planté sa tente ou a tabernaclé parmi les hommes. C'est lui le vrai tabernacle qui rend Dieu présent pour son peuple, comme on l'avait étudié en Exode. Troisième indice. Jésus dit qu'avec les autres disciples, ils ont contemplé sa gloire. Verset 14. Et nous avons contemplé sa gloire. Et là encore, il y a une allusion claire à l'Exode, où Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Montre-moi ta gloire. Mais il n'a pas pu la voir entièrement parce que Dieu lui a demandé de se cacher dans le creux d'un rocher. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire, Exode 33. Mais ce que Dieu a révélé à Moïse au Sinaï, vraiment partiellement, eh bien les disciples l'ont vu clairement dans la parole faite chair. Et on a dans ce verset 14 tous les événements de l'Exode, en quelque sorte, récapitulés en Christ. Jean nous montre que Jésus est la pleine révélation de Dieu. Et dernier indice, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. En Exode 33, au verset 20, on nous disait que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais voici un dépassement. Jésus nous permet de voir Dieu. Il est celui qui nous le fait connaître parce qu'il est dans l'intimité du Père. Il est celui qui le connaît de l'intérieur. Et voilà pourquoi, quand il vient dans le monde, nous pouvons voir Dieu. En Jésus de Nazareth, Dieu s'est rendu présent parmi son peuple. Voilà une vérité fondamentale, essentielle, centrale de la foi chrétienne. Et c'est cette vérité et les conséquences de cette vérité qu'on va avoir la joie d'explorer en profondeur dans les prochaines semaines. Donc, si ça vous intéresse de creuser cette vérité et les conséquences pour nos vies, voilà quel sera le menu des prochaines semaines. Alors j'aimerais simplement prier pour conclure et puis vous inviter ensuite à chanter un chant. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous révèle qui est Jésus, qui est cet homme qui est venu il y a 2000 ans, menant cette existence si simple, qui est né au milieu d'une famille qui ressemblait à toutes les autres familles, qui a été crucifié au milieu de brigands,
Merci parce qu'elle nous révèle que ce Jésus, c'est la révélation suprême de Dieu. Et Seigneur, nous voulons encore une fois l'accepter ce matin. Nous acceptons que tu es comme cela, que tu es Dieu, existant de toute éternité, qui t'est fait chair pour nous donner le droit de devenir enfant de Dieu. Nous ne comprenons pas bien cette réalité. On ne comprend pas vraiment comment c'est possible. Mais on l'accepte, Seigneur, avec humilité et surtout avec reconnaissance. Tu nous as sauvés. Tu as répondu à notre quête existentielle d'un Père en nous donnant le droit d'être enfants de Dieu. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Renouvelle notre compréhension de cela et surtout renouvelle les conséquences de cette vérité pour tous les domaines de notre vie. Et je veux te prier aussi pour ceux d'entre nous ce matin qui ne peuvent pas dire qu'ils sont enfants de Dieu. Seigneur, je te prie que nous puissions tous accepter Jésus comme Dieu fait homme, comme celui qui a été rejeté et mort sur une croix pour porter le poids de nos péchés, de nos fautes, et pour nous permettre de devenir enfants de Dieu. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.